Salut à tous, c'est Juliette de la chaîne Tout pour les mamans. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'allaitement maternel et de l'allaitement au biberon, ce que j'ai fait, ce que j'en ai pensé, les avantages, les inconvénients. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Alors comme vous avez pu le voir la semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo tout simplement parce que j'ai des projets professionnels qui se concrétisent. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc je m'excuse pour cette vidéo loupée. Pendant la grossesse, on se demande souvent si on va allaiter ou si on va donner le biberon. Personnellement, j'ai opté pour un allaitement maternel à temps plein. Je voulais allaiter bébé jusqu'à ses 5 mois. Comme je vous l'ai dit aussi dans une précédente vidéo, j'ai pas pris de cours à l'accouchement ni de cours post-accouchement, donc je ne savais pas comment ça allait se passer. J'y allais un petit peu à l'aveugle. Le premier jour de tétée s'est très bien passé. En revanche, les autres jours se sont un petit peu plus compliqués, tout simplement parce que j'ai eu des crevasses assez tôt, donc je stressais, j'avais mal. Bébé ressentait mon stress, donc il avait du mal à téter. Tout ça pour dire que l'allaitement s'est pas forcément très bien passé pour moi. J'ai opté pour une solution de facilité. Le tire-lait électrique, c'est très pratique. En revanche, j'avais la nuit un relais avec mon lait, tout simplement un lait en poudre pour que bébé mange correctement à sa faim parce que je ne produisais pas assez de lait. J'ai essayé les tisanes pour la production de lait, j'ai essayé des aliments pour la production de lait, mais c'est vrai que ça n'a pas forcément aidé. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Après, ça se passe pas pareil pour toutes les femmes. Moi, ça s'est pas forcément bien passé, mais j'ai entendu d'autres femmes qui avaient eu de très bonnes expériences. Donc n'ayez pas peur de l'allaitement. En revanche, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre note en fait avant d'accoucher, de prendre note de ce qui est de plus important pour l'allaitement. Acheter une crème à la lanoline, c'est très important pour les crevasses pour éviter d'en avoir. Vous pouvez en mettre tout le temps, ça craint rien hein, pour l'allaitement, c'est fait exprès pour que ce soit en relais. Ça craint absolument rien. Les avantages du lait maternel, c'est que c'est économique, on n'a pas la boîte de lait à payer, sachant qu'une boîte de lait c'est 17 € par semaine environ, c'est ce qui revient le plus cher. L'avantage aussi c'est qu'il y a beaucoup d'anticorps et de vitamines, donc pour les défenses immunitaires de bébé, il n'y a rien de mieux. Bébé a aujourd'hui 3 mois, ça va faire 2 mois, non 1 mois et demi que je l'allaite plus. Donc du coup il est passé à temps plein au lait en poudre, ça se passe très bien aussi parce que ce qu'on ne retrouve pas au sein, on va le retrouver en lait en poudre, en artificiel, mais on va quand même le retrouver. Après il y a des mamans qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'allaitement maternel, ce que je peux comprendre. Moi-même j'ai été assez paniquée sur la quantité de lait que pouvait prendre bébé. J'avais peur en fait qu'il ne mange pas assez, donc du coup j'avais besoin de voir, c'était obsessionnel de voir la quantité de lait qu'il avait pris. C'est aussi pour ça que je faisais le tire-lait, au moins je voyais exactement ce qu'il prenait comme quantité et ça c'était vraiment pratique. Le tire-lait électrique, vous pouvez vous le faire louer, on vous donne une ordonnance normalement à la sortie de la maternité, vous pouvez le louer pendant 6 semaines, donc je vous conseille vraiment de le faire, c'est très très pratique si jamais vous n'avez pas le temps d'allaiter ou si tout simplement vous reprenez le travail. Vous pouvez tirer votre lait en avance, le congeler, donc du coup c'est vraiment super pratique. Alors pour le lait en poudre, les avantages qu'il va y avoir c'est que même si on est dans un endroit extérieur, on peut donner à manger facilement, on va pas avoir ce problème justement de quantité. Bébé se réveille, ça c'est vraiment l'avantage. Et les inconvénients qu'il va y avoir, c'est le prix en fait, tout simplement. C'est le gros point négatif du lait en poudre, c'est le prix tout simplement qui revient, je vous dis, à 17 € à peu près par semaine. Après, suivant votre choix, les deux sont très bien, ça nourrit bébé, c'est ce qui compte. Dites-moi en commentaire si vous avez préféré l'allaitement ou tout simplement le lait en poudre. Dites-moi en commentaire si vous avez préféré l'allaitement maternel ou l'allaitement au biberon. Donnez vos expériences, c'est important qu'on partage un petit peu toute l'expérience sur ça parce qu'il y a des femmes qui culpabilisent sur le fait qu'elles n'ont pas allaité. Donc du coup c'est important de dire que bébé dans tous les cas il est bien nourri et c'est ce qui compte. Voilà les filles, la semaine prochaine je ferai une vidéo sur l'alimentation pendant la grossesse et après la grossesse. N'hésitez pas à me dire pareil hein, si vous avez envie d'avoir des sujets de vidéos bien spécifiques, je ferai des recherches, je ferai les vidéos, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée les filles, à bientôt.